Monsieur Pierre Robert, 72 ans, notable, est un cousin éloigné, de Brigitte. C'est pas que ça me fait pas du tout plaisir, je vous dis très sincèrement et puis je veux pas que les gens pensent que j'ai une psychose sur Brigitte, le couple et cetera. Mais malheureusement, c'est un article du Courrier Picard, c'est le Courrier Picard qui sort cette information. Mais le problème, c'est que, voilà, je ne l'invente pas, et de deux, c'est excessivement troublant de savoir que même si un cousin, bon, on peut ne pas connaître ses cousins, moi-même je connais plein de cousins que je connais pas, nombre de familles françaises ne connaissent pas leurs cousins, mais force est de constater que ce type de milieu, avec ce type de gens, eh bien, entoure, et il faut le dire, euh, le couple de l'Élysée. Et le fait qu'il les entoure, le fait que y ait des soutiens de ce type, tous ces anciens hommes et femmes politiques, comme Monsieur Cohn-Bendit aujourd'hui, qui passe à Coulpe Cohn-Bendit, qui passe à France Télé chez Madame Léa Salamé, et qui explique mais non, mais en fait, si j'ai écrit ce que j'ai écrit sur les enfants de 5 ans, c'était essentiellement pour déconner, pour être provocateur, etc. Et ça me poursuit. Et vous savez très bien que je suis pas comme ça. Croyez en moi, je suis quand même Dany le Rouge. J'ai fait mai 68, bah justement, c'est parce que tu as fait mai 68, que tu as été une des têtes de proue de mai 68, que pour le coup, on n'a pas trop confiance. Hein. On sait ce que mai 68 a apporté à ce pays. On sait que c'est une émanation du mouvement hippie et de Woodstock des années 60 euh, américain. Et on sait aussi que mai 68, allez, 50 ans après, plus de 55 ans après, pardon, on a fini par apprendre qu'en réalité, mai 68 était une planification des services américains afin de faire tomber le général de Gaulle. Bon, bah, écoutez, si le général de Gaulle tombait, ça m'aurait pas fait de la peine. Mais bon, bref, en tous les cas, c'est ainsi. Et donc, j'imagine que Monsieur Cohn-Bendit, comme tout bon Allemand qui se respecte, il était allemand jusqu'à encore, je crois pas qu'il ait renié sa nationalité allemande. En tout cas, il était français, je crois, il y a seulement 3-4 ans, il a eu sa nationalité française. Eh bien, on sait bien que comme tout bon Allemand qui se respecte, il était forcément agent américain. Voilà, on connaît les origines des Américains, anglo-saxonnes et germaniques, et on connaît leur accointance. Bon, donc c'est pas surprenant. D'ailleurs, on connaît aussi l'accointance aujourd'hui de Monsieur Macron, qui vend les fleurons français aux Américains. D'ailleurs, c'est bizarrement, tiens, on l'a très peu entendu lorsque Monsieur Trump a décidé d'augmenter les droits de douane à l'Union européenne, en particulier à la France. Bon, et on sait que nombre d'entreprises françaises auraient eu quand même eu quelques problèmes, dont les entreprises françaises de spiritueux, de champagne, etc. Parce que le marché américain est le marché numéro un à ce niveau-là. Bon, c'est vrai que donc on n'a pas entendu Monsieur Macron. On n'a pas entendu, on l'entend pas souvent. Hein, sur ces questions-là, tout ce qui est lié par exemple à l'Algérie ou à l'Amérique, je sais pas, on n'entend pas Macron, je sais pas pourquoi. Bon, c'est comme ça. Peut-être d'autres ramifications qui se font et c'est bizarre hein, parce que
avec ce couple, lorsque l'on tire la pelote de laine, voilà, on la tire, et ben, plus on la tire et plus on y trouve des choses et plus on y fait des conclusions. Euh, voilà. Bref. Donc, on sait qu'on a auprès de ce couple élyséen ce type d'entourage. Monsieur Duhamel aussi, qui n'est pas de la famille du journaliste Duhamel, mais qui est un homonyme Duhamel, qui est un ponte de Sciences Po, et évidemment, on sait ce que représente Sciences Po auprès de l'État profond, c'est-à-dire une école excessivement médiocre, mais où se fait le réseau de l'État profond, de ceux qui dirigent, et des gens qui tirent les ficelles. Rappelez-vous aussi Madame Marie-France Pizier, belle-sœur de Monsieur Duhamel, qui a dénoncé Monsieur Duhamel et qu'on a retrouvé, entre guillemets, suicidé, parce que c'est ça, c'est la version officielle, c'est un suicide, parce que enfin, au fond d'une piscine, sous une chaise, sous un, voilà, ce que tout le monde fait évidemment lorsqu'il cherche à se supprimer. Bon, on a tous ces gens, tout cet entourage qui est lié à ces questions. Et d'ailleurs, je vais prendre d'ailleurs un autre exemple. J'ai fait ma petite immersion à Renaissance ce dimanche. D'ailleurs, allez sur GPTV Investigation, allez-y. Vous vous abonnez à GPTV Investigation, c'est notre deuxième chaîne où on fait du terrain. Et donc, vous verrez ce reportage d'investigation que j'ai fait. Je suis donc allé à Renaissance, voir un peu ce qu'il en est. Bizarre que d'autres, c'est drôle que d'autres chaînes YouTube ne le fassent pas. Bon, c'est bien LFI et tout, PS, ok, on a compris, de toute façon, c'est pas eux qui ont le pouvoir, donc à la rigueur, on s'en fout, mais venez montrer le réel pouvoir, c'est-à-dire le parti qui est aux manettes, c'est-à-dire Renaissance. Mais je sais pas pourquoi les grandes chaînes YouTube ne vont jamais à Renaissance. Hein. Ils vont à LFI, ils vont chez les Antifa, machin. Bon, c'est marrant, évidemment. Même si moi, à titre personnel, si je vais à LFI, je vais pas prendre de garde du corps avec moi. Hein. Je vais tout seul. Hein. Comme je suis allé à la colline du crack, on est allé à deux. Hein. J'ai pas de garde du corps, mais bon, bref. Tout ce qui est dorénavant la droite, c'est essentiellement leurs représentants n'ont pas le cran pour faire les choses seuls. Ils ont besoin de sécurité renforcée, vous voyez, et après... Par contre, ils disent pas, nous sommes avec la sécurité renforcée, ils disent pas, oh, mais tiens, j'ai 4 mecs autour de moi cagoulés qui me protègent. Non, non, bref. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et donc, j'étais à Renaissance, j'ai vu les boomers en action, j'ai vu les LGBT, etc. Et j'ai vu aussi tout ce qui est lié, enfin, les représentants pardon, des écoles. Et c'est bizarre, hein. Mais je les ai interrogés. Et ces trois représentants de ces trois mouvements, qu'est-ce qu'ils avaient quelles étaient leurs propositions pour les LGBT, l'école, les boomers? C'est les préservatifs pour les adolescents, gratuits, voilà, c'était ça. Bon. Ah oui, on a fait ça, hein, quand même, c'est bien, hein, c'est pas rien, on a permis aux adolescents d'avoir des préservatifs gratos, hein, ok. Ah oui, non, mais nous on est pour l'inclusion des non-binaires, des je sais pas quoi, tous les trucs liés évidemment à la sexualité. Ah oui, non, notre proposition, c'est tout ce qui est transition des transgenres, etc. Parce que ça, c'est le progressisme, en fait. Le progressisme s'attaque essentiellement à... Enfin, pas essentiellement, on va dire beaucoup, parce que je sais pas, c'est leur dada, aux questions liées à la sexualité. Et lorsque vous allez dans l'antre du progressisme et ceux qui représentent ce progressisme, eh ben, il ne vous parle que de ça, comme si c'était l'alpha et l'oméga de la vie. D'ailleurs, quand j'ai demandé à la dame qui est trésorière du mouvement,
Ben, écoutez, est-ce qu'on lit mieux aujourd'hui, qu'à mon époque? Je sais pas moi, entre 2025 et 1991, est-ce que bon, est-ce qu'on lit mieux? Ah non, non, j'ai pas les chiffres. Par contre, cher monsieur, je peux vous dire que dorénavant, grâce à Emmanuel Macron, l'école est beaucoup plus inclusive. Ah oui. Moi, j'ai l'impression que l'inclusivité du pouvoir, c'est d'apporter des gamins à des vieux lubriques, hein. Moi, j'ai plus l'impression que c'est ça, hein. Et c'est totalement ce type d'affaires que là, nous avons. Monsieur Adrien Bastard, 44 ans, délégué Miss France, hein, délégué local Miss et Mister France, agent artistique, proche de Jordan Deluxe, d'Hanouna, fait venir des vedettes dans les comment dire, dans les fêtes à Neuneu, foire du trône de l'Oise. Puis moi, je peux vous dire une chose, les mecs, faut qu'ils soient bien payés et qu'ils connaissent l'âge artistique, parce que moi, je vais vous dire un truc. Quand vous êtes une vedette, vous n'allez pas dans l'Oise faire faire le beau à la fête à Neuneu de Beauvais, hein, ça je peux vous le dire, hein. Ces gens-là ils sont pas très très province, parce que derrière vous avez bien casqué, et derrière vous avez en plus la personne qui les a fait venir, parce que sinon les Bigard, Nasseri et compagnie, ils vont pas là-bas, hein, sachez-le. Bon, peut-être Bigard parce qu'il est complètement raide actuellement, mais sinon ces gens-là ne vont pas là-bas.